si tu es un seul instrument que tu m'as ce soir pour t'annoncer à la bonne nouvelle. Utilise-moi, Seigneur, par ton esprit, que je sois à la hauteur d'enseigner au Dieu. Car tu as dit, Seigneur, dans les derniers jours, mon peuple sera enseigné par moi-même. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Oublions tous nos rêves, convenons par tes écritures. Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté soit neutralisé à la laisse que toi-même tu prends le contrôle, tu règnes et tu vis à jamais. C'est par ton nom, Seigneur, nous voulons se poser contre tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de gloire qui pourra, Seigneur, nous empêcher que ta gloire soit manifeste parmi nous, soit neutralisée dans le nom de Jésus. Car tu as dit que ta présence est l'absolution du diable. Seigneur, règne à jamais en ce lieu, et que tous nous soyons animés par un seul esprit, afin que ta gloire et le règne te soient rendus. C'est par ton nom que nous avons ici prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'adoration pour sauver Je vais demander aux gens pour le pouvoir regagner leur place. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur, pour tout ce qui nous ont pu faire et réaliser en ce jour. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu t'apporter un message qui va bouleverser ta vie et qui va changer ta façon de voir Dieu dans nos vies. Parce que le Seigneur, quelqu'un a dit, pour changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous a donné ses préceptes. Le Seigneur nous a donné ses commandements. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que nous allons vivre la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies ici sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu dit dans sa parole que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Alors Dieu est capable de faire descendre sa gloire sur la terre parce qu'il sait que nous sommes ses représentants. Alléluia. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et l'ambassadeur est celui qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Et l'ambassadeur est celui qui représente un chef d'État ou un État dans un autre pays. Alors sache-le bien, bien-aimé mon Seigneur, ne perde pas ta valeur et ne perde pas ton identité. Parce que tu n'es pas un n'importe qui pour vivre n'importe comment, mais tu es un citoyen du royaume. Et que tu es sur la terre pour une mission, pour un but, pour accomplir cela. Alors, bien-aimé mon Seigneur, voilà pourquoi ne te minimise pas. Même si les gens ont dit en ce qui te concerne, mais c'est simplement les paroles des hommes. Mais le Seigneur a un plan merveilleux en ce qui te concerne. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors pour introduire ce thème que nous allons avoir abordé au cours de cette réunion, j'aurais voulu bien toujours initier cet enseignement au travers d'un parabole. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il enseignait les disciples, il utilisait des paraboles pour la compréhension de tous. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais aussi vous apporter cette parabole qui va peut-être permettre à certaines personnes de reconnaître leur identité en Christ et de savoir qui nous sommes. Alléluia. Et c'était une fois, j'aime toujours parler de ça parce que cela m'explique beaucoup cette parabole. Et c'était un jour, dans une salle de conférence comme celle-ci que nous y sommes, il y avait un conférencier. Dans cette salle, elle avait pris un billet d'argent, un montant assez de valeur. À nos jours, nous pouvons arriver à symboliser cela comme étant un billet de 500 €. Un billet collé de 500 €. Et ce conférencier a pris ce billet. Par exemple, nous supposons que cela c'était ce billet. Il sait que
ce billet, c'est quand même une somme d'argent et ce montant a de la valeur. Alléluia. Et dans ce montant, les gens, ils savent qu'à travers ce billet de 500 €, ça peut survenir à certains de mes besoins. Alors ce conférencier a voulu illustrer une leçon par rapport aux gens qui assistaient à la conférence afin de pouvoir leur attirer l'attention, afin qu'ils puissent reconnaître leur identité et leur valeur en Christ. Et il a pris ce billet, il l'a brandi là-haut, il a dit, qui parmi vous a besoin de ce billet? Et il y a tellement de mecs qui sont élevés dans la salle parce que tous ils avaient besoin de ce valeur, de ce billet. Alors il a pris ce billet, il a froissé dans ses mains et il a jeté par terre et il a encore repris le billet. Il a dit, qui parmi vous a encore besoin de ce billet? Les mains continuaient toujours à s'élever malgré que le billet a été froissé. Et il a dit, je vais encore faire une autre expérience pour pouvoir vous amener encore là où je voudrais que vous soyez. Il a pris encore le billet, il a encore froissé. Et il l'a jeté par terre et il a foulé au pied, il a écrasé le billet, il s'est sauté dessus, il a encore repris le billet. Et il a pris ce même billet, il a dit, qui parmi vous a encore besoin de ce billet? Et les mecs continuaient toujours à être élevés pour recevoir ce billet. Alors, le billet a été froissé et jeté au pied, foulé. Et ce même billet de 500 €, malgré qu'il a été froissé, malgré qu'il a été foulé au pied, malgré qu'il a été piétiné et assis dessus, le billet de 500 € n'a pas perdu sa valeur, était toujours égal à 500 €. Alors voilà pourquoi je voudrais tirer l'attention d'une personne ce matin, ou encore cet après-midi, que quelle que soit la manière que les gens te traitent, quelle que soit la manière que les gens te qualifient, quel que soit ce que tu es, ou encore tes limites, laisse-moi te dire, tu es peut-être un sujet de moquerie ou de rejet dans certaines personnes. Mais laisse-moi te dire, malgré de cela, tu n'as pas perdu ta valeur en Christ. En tant qu'convenable, le Seigneur te lèvera parce qu'il a dit, il prend l'indigent par terre et il le fait asseoir parmi les grands. Alors, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les hommes disent de toi, au jour convenable, le temps opportun, la saison de Dieu, le temps qu'on appelle Kairos, lorsqu'il viendra dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, même si tout le monde n'est pas d'accord, ce que Dieu a dit en ce qui te concerne s'accomplira. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es citoyen du royaume. Le Seigneur a dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que tu as une mission à accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es considéré comme un mort. Voilà pourquoi David disait que je suis considéré de cœur comme un mort. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Psaume 31. Bien-aimé dans le Seigneur, il était encore en vie, mais il était considéré comme un mort. Et parce qu'il était un sujet de moquerie, un sujet de rejet. Les gens parlaient de lui, critiquaient, parce qu'il entendait tout ce que les hommes diraient en ce qui concerne. Les gens l'ont oublié, ils l'ont disqualifié. Mais le Seigneur l'a fait l'homme selon son cœur. Parce qu'il a fini par dire, je suis oublié de Dieu comme un mort. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Même si les hommes se réunissent. Le Seigneur a dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Les personnes qui te critiquent, les personnes qui taillissent, ceux-là, ils changeront leur vie, ils reconnaîtront que tu es un Dieu fidèle. Et à condition que tu sois fidèle et que tu restes au pied du maître pour que le Seigneur, au temps convenable, puisse accomplir son projet et son plan dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, si la promesse attarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, aujourd'hui, le Seigneur veut nous prendre de la mort à la vie. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la vie c'est un choix. Ce que tu voudrais que tu sois, c'est ce que tu seras. Alors, le choix t'appartient. Le choix ne sera pas après la mort. Le choix ne sera pas lorsque le Seigneur reviendra. Mais le choix, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que nous sommes encore en vie. C'est maintenant que nous sommes encore sur cette terre. C'est maintenant que nous sommes encore les pèlerins que nous devons choisir qui nous devons servir. Bien-aimés dans le Seigneur,
ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un choix. Alors, le choix que nous faisons aujourd'hui déterminera si nous sommes en vie ou nous sommes morts. Parce que le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le bien et le mal, la vie et la mort. Alors, moi, le Seigneur Dieu, je voudrais que tu choisisses la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes chers amis, le choix est indispensable. Le choix est capital. Le choix peut nous amener là où nous voulons y arriver. Alors, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas quelqu'un qui oblige à quelqu'un. Dieu est un Dieu souverain et il nous propose toujours des choses. Et si nous voulons ou pas, Dieu ne nous forcera pas. Nous devons savoir que tout ce que nous arrive, c'est le résultat de nos choix. Alors, il est bon que tu fasses un bon choix pour que tu puisses arriver là où le Seigneur t'a appelé, pour rentrer dans ta destinée. Dans le livre de Hébreux, le Seigneur dit que Moïse, devenant grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il a accepté de souffrir avec le peuple d'Israël pour qu'il puisse, parce qu'en lui il avait la foi de regarder les choses invisibles. Parce que les choses invisibles est beaucoup plus nombreux que les choses visibles. Tout ce que tu vois, ce n'est pas ce qui existe. Ce que Dieu a promis d'avance pour toi est encore plus nombreux que ce que tu vois aujourd'hui. Voilà pourquoi Moïse avait fait un choix. Bien qu'il a été élevé, bien qu'il a été nourri, bien qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, mais à un moment donné, lorsqu'il est devenu grand, il a fait un choix de pouvoir décider à qui il devait servir. Alors à nos jours, on devrait peut-être rester dans le royaume de Pharaon pour jouir des bénédictions éphémères qui passera un jour, que de pouvoir être révélé, d'attraper la volonté de Dieu malgré la souffrance, parce qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bien-aimé dans le Seigneur, persévère dans le chemin que tu as choisi. Si tu as tu as choisi le bon chemin, le chemin de l'Éternel, sache que tôt ou tard, tu finiras toujours par voir la gloire, la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'abandonne jamais tout ce que le Seigneur a appelé, tout ce qu'il a appelé. Dieu est fidèle. Il a dit, je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi, mes chers amis, Dieu, à partir d'aujourd'hui, et tant que nous avons fait un choix, il nous a appelés, mais Dieu nous laisse le libre arbitre de pouvoir décider par nos choix. Alors, si tu fais le mauvais choix à cause de ce que tu vois, tu seras comme l'autre. Le choix de Dieu, c'est là où nous devons choisir la vie. Parce que l'homme a toujours choisi le mal. L'homme a toujours fait le mauvais choix. Mais Dieu désire que nous puissions choisir la vie pour que nous vivons. Parce qu'il y a toujours une vie après la mort. Voilà pourquoi je bénis notre frère Justin qui disait, où ira-nous? Où iras-tu après la mort? Le titre de son album. C'est une question qui te pose. C'est pourquoi, pour arriver à cela, c'est le temps de voir faire le choix. Parce que ça sera trop tard si la mort nous surprend. Parce que le Seigneur a dit, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, ne le repousse pas pour demain. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Le choix, c'est maintenant. Le bon choix, c'est maintenant. Ce n'est pas la personne lorsqu'il est déjà mort. Toutes les cérémonies que les personnes vont faire, cela ne sert à rien. C'est lorsqu'il est en vie, c'est là où il donne sa vie au Seigneur, c'est le bon choix qu'il a choisi. Parce que le Seigneur a dit, il y a plus de joie dans le ciel lorsque un pécheur se repent que 99 personnes qui ne veulent pas se repentir. Juste qui ne veulent pas se repentir. Alors ce sont des personnes qui sont justifiées par le sang de Jésus, mais qui vivent une vie qui n'est pas normale, mais qui ne peuvent pas reconnaître leur faute. Le Seigneur a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les aveugle et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alors si tu gardes tes péchés, si tu ne veux pas se repentir, tu ne veux pas se réconcilier avec le Seigneur, tu es mort. Tu es mort aussi longtemps que tu es en vie. Amen. Le Seigneur a donné les instructions à Adam. Il a dit au commencement,
Dieu créa. Il a donné à tout le bien du jardin d'Éden à Aaron et à Adam. Mais il a dit, ce cas, tu ne toucheras pas. Le jour que tu toucheras, tu en mangeras le fruit, tu mourras. Ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est une séparation entre Dieu et nous. Nous n'avons plus accès. C'est par la grâce de Dieu que nous avons maintenant accès de pouvoir voir la vie de Dieu en nous. Parce que Christ est mort et ressuscité. Il a dit que celui qui me suit ne mourra pas. Même s'il meurt, il est toujours en vie. Parce que la vie de Jésus-Christ est en nous. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque le Seigneur empêche la gloire de se manifester dans ta vie, tu es mort aussi longtemps que Dieu est en vie. Voilà pourquoi Adam avait tout ce qu'il fallait. Il était dans un endroit de délice. Mais il a eu à désobéir, à faire quelque chose que le diable est venu nous pousser à faire, oublier de Ève. Et ils sont venus tous à être séparés de Dieu. Mais eux qui étaient de Dieu, mais par le mensonge, ils ont fait un mauvais choix. Parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu aime les enfants obéissants. Il a dit que si vous m'aimez et que vous me paierez, vous aimez mes paroles et vous la mettez en pratique, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment Dieu, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Et ils ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Alors on est considéré comme les personnes désobéissantes. Alors lorsqu'on est désobéissant, c'est la loi du péché. Et le salaire du péché, c'est là. Aussi longtemps que tu vis, tu étais mort, quoique vivant. Donc le Seigneur maintenant veut que nous puissions prendre conscience de revenir à lui par les bonnes intentions de faire un choix. Le choix n'est pas demain. Le choix est aujourd'hui. C'est imminent, c'est immédiat. C'est le choix de faire. De pouvoir de faire. Parce que là, le Seigneur a dit, le chose qui arrivera au temps de Noé arrivera aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'au temps de Noé, lorsque au jour de Déluge, Noé annonça la parole de Dieu afin que les personnes aillent se réfugier dans l'arche. Mais bien qu'il annonçait, les gens voulaient s'attarder au plaisir du monde, aux choses éphémères qui passaient. Mais lorsque le déluge est arrivé, ils ont tous emporté, et c'est ceux, Noé et sa famille, qui ont eu à survivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre arche de l'éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons l'évangile, nous disons aux personnes, répandez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Les gens sont incrédules, ils ne veulent pas faire le choix de pouvoir donner leur vie au Seigneur. Ils choisissent plutôt la mort et non la vie. Parce que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Aussi longtemps que tu vis, quelles que soient tes richesses, quelle que soit ta gloire, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es mort aussi longtemps que tu es en vie. Tu n'es pas en paix. Parce que le Seigneur a dit, cherchez la paix et la paix envers tout et la sanctification, car sans la paix laquelle personne ne verra l'Éternel. La réconciliation vient par le pardon. Et ce pardon nous permettra à pouvoir nous réparer avec le Seigneur pour que nous puissions encore avoir accès de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Seigneur, nous allons lire dans l'histoire un passage que nous connaissons tous, du fils prodigue. Parce que ce thème a été tiré dans le chapitre 15 de livre de Luc, Luc 15, verset 24, où ce passage, ce thème a été tiré, où l'on nous dit que car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment tout à l'heure je venais de dire qu'une personne il avait trouvé l'amour du Père,
il était encore en vie parce que son père l'a vu en vue, mais la Bible nous relève quand même que le père a dit, mon fils qui était mort, et voilà, il s'est retrouvé, il est revenu à la vie. Qu'est-ce qui a fait de telle sorte que cet enfant, aussi longtemps qu'il était encore en vie, mais il était considéré comme mort? C'est parce qu'il avait la désobéissance à la volonté de Père et il a choisi le mauvais chemin qui était le chemin de gauche pour pouvoir vivre sa vie selon ses principes, selon sa volonté. Alors, j'aimerais bien que nous puissions lire. Nous commençons à partir du verset, au début de ce chapitre, à partir du verset 11. Et dit encore, donc Luc 11, Luc 15, pardon, verset 11 jusqu'à 24. La Bible nous dit que, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se ramasser des carouges que mangeaient des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, là il faudra souligner le verset 27, étant entré en lui-même, c'est là où nous allons aussi s'attarder. Et il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Soulignez aussi lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le, le verra et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Une parabole que le Seigneur illustre. Le Seigneur a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Bien-aimé le Seigneur, être sauvé, être pardonné de tous nos péchés, de tous nos offenses, de notre vie passée, de devenir une nouvelle créature, c'est un miracle que nous pouvons, bien-aimé le Seigneur, ne pas avoir les mots concrets pour pouvoir témoigner ce merveille où le Seigneur peut pardonner quelqu'un qui était accusé par la loi, mais en revenant au Seigneur, en revenant à Dieu, par rapport à son amour, à sa compassion,
compassion, Dieu a sa miséricorde, Dieu va l'accorder encore une faveur. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Voyez-vous, ce temps, un père, il avait deux fils. Le plus jeune a eu le courage de dire que donnez-moi la partie de mes biens. Et il a pris ses biens et il est allé dans un pays lointain. Là où il voulait la liberté. Or, bien aimé dans le Seigneur, la liberté que les hommes veulent, c'est cette liberté qui le mène encore en captivité. Parce qu'ils se font dans une vie de débauche. Or, le débauche, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Ce sont des personnes qui se sont perdues, ils ont quitté la vie pour aller se réfugier là où il y a la mort. Ils pensent que cette liberté-là, ils seront en sécurité. Or, ils sont exposés face à l'ennemi, parce que le but de l'ennemi est de pouvoir nous terrasser. Alléluia. Et ce temps, son enfant le plus jeune, il est parti. Mais le plus grand, avec le bien, il est resté à la source auprès de son père. Ce jeune est parti et il a commencé à vivre une vie de débauche. Sortait avec des femmes, buvait de l'alcool. Il a tout fini la part de ses biens et il se retrouvait zéro. Parce qu'il n'avait pas une source. Parce que le Seigneur a dit, il est la source intarissable. C'est lui qui nous comble lorsque nous avons soif. C'est lui qui nous donne à manger lorsque nous avons faim. Les enfants d'Israël, pendant dans le désert, ils ont été rassasiés et mangés sans pour autant rien faire et rien payer parce qu'ils étaient accrochés à la source. Aussi longtemps que tu quittes la source, tu ne seras pas ravitaillé parce que tu as perdu l'abondance de la source. Voilà pourquoi cet enfant n'était pas enraciné, il n'était pas à la source et il a perdu tout ce qu'il avait. Et il se retrouvait avec les troupeaux au tronc de Tourami. Parce qu'il est allé chercher le travail. Mais personne ne lui donnait à manger. Et il commençait à vivre des moments compliqués. Parce que lorsque le diable vient, il a le but de pouvoir te dérober. Mais le Seigneur a dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc le but du voleur, elle n'est pas de te faire cadeau. Tu as l'impression qu'il te donne la liberté parce que certaines personnes disent je vais retourner dans le monde parce que j'étais libre. Mais quand tu retournes là-bas, tu es complètement mort et perdu. Parce que le monde ne peut jamais te donner la paix, la joie, le bonheur. La vie n'est pas le veux-tu me boire et le manger. La vie c'est la joie, la paix qui donne le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais être un homme ou une femme heureuse ou heureuse. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est là. Si tu as besoin d'être recadré, remis alors, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, il vous convaincra du péché. L'Esprit du Père. Voilà pourquoi ce temps, ce jeune a perdu la connexion avec le divin. Il a perdu la connexion avec celui qui lui donnait ses avoirs. Parce qu'il n'était pas riche. La richesse était pour son père. Mais il a voulu prendre une partie de la richesse pour aller vers des choses, de vivre une vie de gauche. Mais il était coupé parce qu'il ne produisait rien. Aujourd'hui, nous ne soyons pas des consommateurs. Parce que nous sommes sans Christ. Nous sommes simplement des consommateurs. Mais nous devons être des producteurs. Parce que le Seigneur a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et l'enfant de Dieu doit produire, doit multiplier, doit impacter, doit dominer et régner. Parce qu'il a cette onction, c'est près des éleveurs du village. Et aussi longtemps qu'il commençait à dormir avec les pourceaux. Et il est revenu en lui-même. Le Seigneur a dit, souviens-toi tout où tu as péché, reprends-toi et tu seras pardonné de ton péché. Lorsque, bien aimé le Seigneur, il nous arrive que nous puissions tomber, mais ne restons pas assis. La seule personne qui était tombée et restée assise, c'est le diable, c'est le serpent. Mais l'homme, lorsqu'il tombe, le Seigneur a dit, le juste tombera cette fois il se relèvera. Donc ne restez pas assis, parce que c'est le serpent qui est resté assis aujourd'hui. Mais nous devons toujours se lever. De dire que nous tenir bon, je dois encore avancer parce que le meilleur est à venir. Alors ce temps a eu une décision. Il a dit, mais moi dans ma maison de mon père, j'ai des mercenaires qui sont là-bas, mais il ne manque de rien. Et je suis ici, je reviens, je vis une vie infernale. Je dois prendre un engagement. Je vais demander à mon père une décision.
examiner pour que de dire, de reconnaître ma faute, de dire que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Si je ne veux pas me considérer, je suis petit d'être appelé ton enfant. Si je ne veux pas me considérer comme ton enfant, considère-moi au moins comme ton serviteur. Mais au moment où tu prenais ces précautions, or le Seigneur a dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, qui n'a pas de péché, qui fait menteur, et que ta parole n'est pas en lui. Mais si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste de nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Et il a reconnu sa faute. Il a confessé ce qu'il a fait. Il est revenu au Père. Mais lorsque le Seigneur a ce Père, compassion, compatissant, l'homme à la colère riche en bonté, il était là avec ses mains, ses bras, en train d'attendre simplement mon Père. Quand il reviendra à le droit chemin. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Jusqu'à ce que quand nous allons revenir auprès du Maître, il a dit, venez seulement pour tous ceux qui cherchent. Boya kotala azana bomo